Nous sommes le samedi 30 juillet 2016. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue sur Trash TV International. Alors que se referme dans la Cité des Papes l'édition 2016 du Festival d'Avignon Off, notre grand rapporteur, Raoul Lala, revient pour vous dans ce Trash TV Show sur un moment marionnettique singulier qui s'est déroulé du 13 au 16 juillet dernier sur la péniche Fargo, quai de la Ligne, en Avignon. Effectivement, Madame Desvilles, 4 jours durant, la péniche Fargo a reçu des marionnettistes provenant de tout l'Hexagone et d'univers artistiques variés. Ces marionnettistes se sont succédés pour présenter devant un public de professionnels aguerris les projets de maquettes de leur future création. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 de ces artistes, à commencer par Philippe Bossard, un marionnettiste qui défend avec audace et talent une technique bien particulière du théâtre de marionnettes. Philippe Bossard, bonjour. Bonjour. Alors vous, Philippe, vous êtes marionnettiste, mais vous utilisez une technique de marionnette bien particulière, puisqu'il s'agit de la ventriloquie. Oui, tout à fait. J'utilise la ventriloquie comme une technique d'illusion vocale qui permet à un moment donné que l'illusion marionnettique soit totale, c'est-à-dire à la fois dans la manipulation de la marionnette ou de l'objet et à la fois dans sa voix. C'est une technique que j'ai pratiquée dans le musical et le divertissement pendant 25 années et j'ai décidé de me consacrer à une rencontre entre le musical et le théâtre et plutôt d'un point de vue du théâtre contemporain pour essayer d'élargir le spectre et des possibilités de cette technique liée aussi à une histoire qui est quand même vieille de 3000 ans et non pas simplement 200 ou 200 ans. Et du coup, ça a donné naissance à un spectacle en cours qui s'appelle Ventriloque. C'est une autofiction en fait. C'est ni vraiment mon histoire, ni une histoire réelle. C'est une histoire inventée, à la fois réelle à partir de faits réels. Et on obtient comme ça un objet tout à fait déroutant, comme peut l'être la technique de la ventriloquie, qui en tant qu'illusion vocale est aussi déroutante. Et c'est un projet en cours donc que vous présentez ces jours-ci à la péniche Fargo, sur le quai de la Ligne en Avignon. Donc, j'ai voulu assurer chacune des étapes, l'étape d'écriture, l'étape de scénographie, et maintenant je suis à l'étape de mise en scène. Donc c'était très agréable d'être sur la péniche Fargo, parce que l'avantage aussi de ce projet Fargo, c'est que c'est un projet partagé avec tout plein de compagnies de région Rhône-Alpes, et ça, par les temps qui courent, partager un projet, c'est quand même ce qui peut nous réunir pour, on va dire, résister à ce qui attend le secteur culturel aujourd'hui. Alors il y a plusieurs types de marionnettes puisque c'est une sorte de road movie théâtral. Donc ça commence au début de sa carrière à ce garçon. On commence par une marionnette qui s'appelle Ego. Et on sait très bien que quand on commence dans le musical, on a un ego très 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 surdimensionné. Après il y a d'autres marionnettes qui symbolisent des étapes de sa vie. Et ce qui m'intéressait moi, c'est de voir à quel endroit on pouvait aller pour ne pas faire que de la marionnette ou de la ventriloquie, un sujet de retour du refoulé ou de schizophrénie, et pour simplement raconter des histoires, tout simplement, où la marionnette devient aussi acteur de cette situation, et non pas l'émergence d'un non-dit, en fait. Eh bien, merci Philippe Bossard pour toutes ces précisions. Et ben voilà, ça s'est bien passé l'interview, monsieur Bossard. Ouais, super. Ah super, je suis content que vous soyez content. Dites, j'ai un petit truc à vous demander là, vous pourriez pas m'expliquer 2-3 rudiments de la ventriloquie vite fait bien fait? Mais enfin Raoul, la ventriloquie, ça ne s'apprend pas vite fait bien fait. C'est important, s'il vous plaît, monsieur Bossard. Bon, c'est bien parce que c'est toi Raoul. Hein. Oh, merci monsieur Bossard. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est la marionnette de Sarah. Sarah c'est ma collègue, mais en fait elle a la varicelle. Et alors elle me manque. Du coup je me disais, vous pourriez peut-être m'aider. Bon, tu respires. Ensuite, tu articules avec ton larynx. Et après, tu envoies tout. Bienvenue sur Trash TV International. Ça marche. Merci monsieur Bossard. Eh bien, Raoul Lala, je vois qu'on s'amuse bien sur la péniche Fargo. Et vous avez trouvé d'autres joujoux sur ce charmant bateau? Figurez-vous que oui, Madame Desvilles, et ce à l'occasion d'une rencontre avec Emma Hughes, la marionnettiste qui est à l'initiative de ces rencontres marionnettes avignonnaises à la péniche Fargo. Emma Hughes, bonjour. Bonjour Raoul. Emma, vous êtes marionnettiste, metteuse en scène au sein de la compagnie Emma, et vous venez de présenter une maquette marionnette à la péniche Fargo. J'ai présenté un projet qui me tient à cœur, dans lequel je veux parler du système économique, mais de manière corrosive, humoristique, décalée, avec de la poésie aussi. Et là, pour le coup, je suis partie sur une toute petite forme de 20 minutes pour essayer d'expliquer, de vulgariser l'économie et pour en ressortir ses absurdités. J'ai bossé le sujet et vous allez comprendre.
Vous allez voir, l'économie c'est un jeu d'enfant. Dans ce spectacle Crac, vous êtes seul en scène et vous avez recours à des jouets d'enfants. Vous êtes coutumière du théâtre d'objets? Pas du tout. Je cherchais un angle d'attaque pour la maquette, pour la péniche, là, les présentations de projet. Et j'ai travaillé avec l'autre marionnettiste, puisque le vrai projet, si je trouve l'argent, les résidences et tout ce qui va avec, le vrai projet, on est 2 marionnettistes comédiens, un musicien, un metteur en scène, un auteur et un régisseur général. Vous êtes un peu à l'origine de ce projet maquette marionnette qui a eu lieu pendant le festival d'Avignon sur la péniche Fargo. La volonté de départ, c'était d'accueillir beaucoup de marionnettistes sur le bateau, puisque je suis moi-même marionnettiste et que j'avais envie qu'il y ait un lieu marionnette sur Avignon. Ça n'a pas été possible, du coup on a eu cette idée d'offrir la possibilité à certains de montrer leur travail en préparation pour pouvoir rencontrer des professionnels et éventuellement faire avancer les choses par ces rencontres et les soutiens qu'on pourrait trouver ici en invitant des directeurs de théâtre, des programmateurs, des gens de la marionnette. Quel bilan tirez-vous de ces rencontres maquettes marionnettes? La marionnette a vraiment sa place, à la fois sur le bateau, à la fois en Avignon. Et ces maquettes-là, moi je trouve ça essentiel qu'on puisse échanger à la fois entre marionnettistes, metteurs en scène, auteurs. C'est super important d'être dans la communication, l'échange. Je trouve qu'on arrive comme ça à se faire avancer aussi les uns les autres. Je pense que le bateau sera là l'année prochaine. Personnellement, forcément, j'espère que ce sera un bateau rempli de marionnettes. À voir si ça se conclut comme ça ou si ça reste un bateau un peu hétéroclite. Emma Jess, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de participer à un petit quiz marionnettique. Allons-y. En quelle année Mourguet a-t-il créé le personnage de Guignol? 1808, mais c'est plus compliqué que ça. Quelle compagnie américaine a développé dans les années 70 un théâtre de marionnettes engagé? Bread and Puppet. Pouvez-vous me citer 3 marionnettistes connus pour leur interprétation du personnage de Guignol? Laurent Mourguet, Bien vu. Jean-Guy Mourguet, Malin. Christian Adamano. Bravo Emma Jess. Un sans faute qui vous donne le droit de danser sur le pont de la péniche Fargo en Avignon avec la personne de votre choix. Mais avec vous, bien sûr, Raoul. C'est gentil, mais je ne peux pas Emma. J'ai promis la même chose à Sarah. Sarah? Mais c'est qui cette Sarah? Sarah, c'est ma collègue de Trash TV. Elle est belle et intelligente, tout comme vous Emma. Sauf que elle, en plus, c'est une rate. Vous êtes un goujat? Non mais revenez Emma, revenez. Allô? Allô, Sarah? Un message? Voilà 3 semaines que j'essaie de vous joindre, Sarah. Dans les Ardennes. Qu'est-ce que vous... Les Ardennes? C'est très joli, les Ardennes. C'est vert, c'est frais. En juillet. Le festival d'Avignon, c'est en juillet, pas en août. Maman m'a dit que, il y a un moment, Sarah, faut arrêter de croire tout ce que vous disent vos parents, hein. Bon, ne bougez pas, je vous y rejoins. Ainsi s'achève cette saison 2 du Trash TV Show. Lara Deville. Oui, Raoulala. Vous m'avez menti, Lara Deville. À propos de quoi, Raoulala? De votre fille, Madame Deville. Ma fille? Elle n'a jamais eu la varicelle. La varicelle? Quelle varicelle? Un clair de lune sur la Meuse, perfide comploteuse. C'est tout aussi charmant et tout aussi dansant qu'un plongeon en Avignon. Non, Raoul, ne faites pas ça. Ah, cruel. Adieu, Lara Deville. À moi la clé des champs.